Namasté. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Au cœur de soi. Le thème de l'épisode, tu l'as vu, c'est observer avec les yeux de l'âme et agir en écoutant la voix du cœur. Alors, je t'expliquerai juste après ce que je veux entendre par là. Mais vous le savez, pour ceux qui écoutent chaque semaine le podcast, mais si jamais il y a des nouveaux, Au cœur de soi, ça s'écoute en étant assis tranquillement, en prenant le temps de revenir à soi. C'est un moment pour toi, pour vraiment revenir à l'intérieur de ton corps et pour ressentir. Alors je te laisse t'installer confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Bienvenue au cœur de soi, le podcast pour toutes les âmes en cheminement qui veulent créer une vie plus saine, consciente et alignée, en accord avec la nature, le vivant et qui elles sont vraiment au fond d'elles-mêmes. Et si je te disais que tout ce que tu as cru jusqu'à aujourd'hui ne l'est pas, ou du moins en grande partie. Oui, tout ce que tu as cru jusqu'à aujourd'hui n'est que le fruit d'une illusion. C'est le fruit de l'illusion de tes croyances. C'est le reflet de tes peurs. C'est le reflet de ton manque d'estime de toi, de ton manque d'amour interne. C'est le reflet du manque de connexion entre toi et le vivant qui t'entoure et tout ce qui t'entoure autour de toi. C'est en fait cette déconnexion qui se passe entre toi, ta divinité au fond de toi et tout ce qui t'entoure. Je sais que ça va être compliqué à accepter de se dire que là, tout ce que tu as vu jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu perçois, en fait, tu ne les perçois pas vraiment telles qu'elles sont. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, quand tu prends deux personnes qui viennent de vivre le même événement, par exemple, si on revient sur les attentats qu'il y avait eu à l'époque, tu prends deux personnes qui ont vécu un attentat. Elles n'auront pas du tout la même vision des choses. Parce que déjà, ça va dépendre de où elles étaient, mais même si on pousse plus loin et qu'on prend deux personnes ensemble qui étaient au même endroit au même moment, ces deux personnes-là n'auront pas vécu et n'auront pas ressenti la même expérience et n'auront pas la même vision des choses sur ce qui vient de se passer. Pourquoi ? Parce que chacune d'elles voit avec le prisme de ses croyances, de ses peurs et de tout ce qu'elle a, entre guillemets, acquis comme croyance, comme tout, depuis qu'elle est toute petite en fait. C'est via ce prisme-là de tout ce qu'elle a vécu, de tout ce qu'elle a expérimenté et de tout ce qu'on lui a fait croire, de tout ce à quoi elle a cru. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aimerais bien te lire qui vient de Nisargadatta, je ne sais pas si je le dis bien, mais qui dit « Au lieu de voir les choses comme vous les imaginez, apprenez à les voir comme elles sont. Quand vous pourrez voir chaque chose comme elle est, vous vous verrez également comme vous êtes. » Et je trouve que vraiment cette phrase, elle a résonné la première fois que je l'ai lue, mais de ouf en moi parce que je me suis dit, mais c'est vrai. Genre en fait, même toi dans ta vie aujourd'hui, tu peux le voir, certaines choses que tu voyais d'une façon il y a quelque temps, tu ne le vois plus de la même manière. Ta perception des choses, de la vie, de ta vie, de ton univers, il change. Et il change au fur et à mesure que tes croyances, elles changent, que tu travailles sur toi, au fur et à mesure de ton cheminement. Parce que tu vas apprendre petit à petit, via toutes les expériences que tu vas vivre, à revenir à l'intérieur de toi et à aller observer avec les yeux de l'âme. Et à venir agir en écoutant la voix du cœur. Et plus tu vas réussir à te rapprocher de ça, plus tu vas réussir à avoir du discernement dans ta vie, dans tes actions pour réussir à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux et ce en quoi tu veux croire, plus tu vas voir ta perception des choses changer et tu vas réussir petit à petit à réellement voir les choses telles qu'elles sont. Et j'ai aussi envie de venir parler du côté rationnel de l'être humain. On a ce besoin qui, justement, le côté rationnel va venir se limiter en fait à notre monde physique et à toutes ses spécificités. Parce que la rationalité dans le spirituel, ça n'existe pas. Ça, c'est propre à l'être humain. Comme on dit souvent, parfois,
Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Totalement, des fois on se dit, ok, je sais pas pourquoi, c'est pas rationnel, c'est pas raisonné ce que j'ai envie de faire, mais au fond de moi, je sens qu'il faut que j'aille là-bas. Au fond de moi, je sens qu'il faut que je prenne cette décision. Tu sens cette envie, ce désir, cette intuition qui vient du cœur. Et il est donc important, quand on aborde le côté spirituel, de venir laisser la raison là où elle a ses limites, sans pour autant la dénigrer, parce que le raisonnement chez l'être humain est hyper important. La raison nous permet en fait la construction d'une bonne base intérieure et de aussi pas partir dans tous les sens. Mais aujourd'hui, ce qu'on va venir essayer de faire, c'est d'ajouter le discernement à la raison et d'en fait pas venir juste se baser sur le côté raisonné et rationnel. Donc cet épisode, il est vraiment là pour t'inciter à venir te reconnecter à toi, à venir te reconnecter et apprendre à faire preuve de discernement. Je vais te donner plein d'exercices et de moyens de faire preuve de discernement. Et je sais que pour la plupart qui m'écoutez, vous vous intéressez déjà beaucoup à cet univers-là et que vous êtes déjà dans une démarche de développement personnel qui est engagée, dans un cheminement qui est engagé. Mais je tiens à le répéter, le système de croyance que vous avez aujourd'hui, il a été formaté par ce que vos parents, vos professeurs, vos frères et sœurs, en fait, vos grands-parents, tout ce que les figures d'autorité vous ont répété sans cesse. Et aussi par le besoin d'amour. Quand tu es enfant, tu vas vouloir rechercher l'amour de tes parents et des personnes qui comptent pour toi. Donc si quand tu grandis, tu vois qu'il faut que tu fermes ta bouche pour qu'on te félicite, tu vas te renfermer sur toi-même et tu vas te dire, ok, faut que je parle pas pour qu'on me dise que c'est bien ce que je fais et que j'ai de l'attention. Qu'on me félicite en fait, à la fin, je sais pas, en sortant du magasin parce que je me suis effacée. Si on te félicite parce que justement, je sais pas, tu as eu des bonnes notes, tu vas te dire qu'il faut que tu performes tout le temps pour obtenir de l'amour. En fait, tout ce pourquoi tu auras reçu, entre guillemets, une récompense quand tu étais petit, ou du moins la récompense que tu voulais, parce que parfois, justement, tu veux juste obtenir de l'attention, donc tu vas faire n'importe quoi, tes parents vont t'engueuler. Donc certes, c'est pas l'amour sain, mais tu obtiens l'attention de tes parents que tu désires. Donc du coup, tu vas continuer à faire n'importe quoi pour attirer leur attention. Donc en fait, tout ce qui va être validé quand tu étais petit, qui va t'apporter la validation que tu désires, tu vas le renforcer en grandissant. En plus de toutes les croyances qu'on t'aura répétées encore et encore quand tu étais petit. Donc aujourd'hui, comment apprendre à discerner ce qui est juste pour voir les choses avec les yeux de l'âme, avec la voix du cœur. Mais déjà, il y a quelque chose qu'il faut que tu prennes en compte si tu ne le connais pas déjà. Alors, je le garde en dessous de moi parce que je ne les connais pas par cœur. En fait, on va émettre différentes fréquences en fonction en fait de comment notre cerveau va fonctionner. On le sait, tout est fréquence énergétique, on le voit à l'école en physique-chimie. Toutes nos pensées sont électromagnétiques et donc vont émettre une fréquence, etc. Donc en fait, il va y avoir différentes ondes énergétiques qui sont reconnues et testées scientifiquement. Donc on va avoir les ondes bêta, où on va être dans un état d'éveil actif. En dessous, vous allez avoir les ondes alpha, qui elles vont être un état d'éveil, donc on est encore réveillé, mais on va être dans un état calme, de relaxation, en fait de détente. Et encore en dessous, on va avoir les ondes θ et delta. Donc θ, ça va être juste avant le sommeil et delta, ça va être pendant le sommeil. Donc vraiment, il faut savoir que cet état alpha, il va te permettre d'accéder aux pensées du cœur. Vraiment, tu vas être dans un état de légèreté intérieure. Dans cet état cérébral, le mental, il va vraiment être mis de côté. Ce qui va justement nous permettre du coup de pouvoir nous reconnecter à nos facultés psychiques et spirituelles. Donc comme la clairvoyance, la clairaudience, on va pouvoir
venir se reconnecter à notre intuition, parler avec nos guides. Alors parler, je m'entends. On va pouvoir venir communiquer avec nos guides et entendre ce qu'ils ont à nous dire. Et toutes, en fait, les esprits de lumière qui peuvent exister, etc. Mais ça, on y reviendra dans un prochain épisode. Et d'ailleurs, je t'ai même fait une petite liste de tout ce que cet état te permet d'améliorer. Quand tu vas être dans cet état alpha, ça va te permettre de mieux maîtriser tes émotions, de ne pas être piégé en fait par ton mental et de réussir à discerner euh, ton mental, ton intuition et de ne pas le laisser venir interférer dans tes décisions. Ça va te permettre de pouvoir méditer sans avoir toutes ces pensées parasites qui viennent te parasiter. Ça va aussi te permettre d'être disponible et apte à utiliser du coup tes facultés subtiles comme je te disais juste avant, de pouvoir percevoir donc la clairaudience, donc la réponse de tes guides, des êtres de lumière, de demander justement des énergies à l'univers, d'être en partie protégé parce que tu vas être dans un état vibratoire qui est supérieur et aussi de visualiser parce que dans cet état alpha, la visualisation, elle a encore plus de puissance. Et donc pour terminer, je vais te parler des différents moyens et exercices entre guillemets que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour apprendre à discerner ce qui est juste et agir en écoutant ta voix du cœur. Parce qu'en fait, tout cela, tous ces moyens-là vont te permettre de venir en fait te reconnecter à toi, apprendre à discerner ce qui est juste et donc en voyant les choses et en ressentant les choses telles qu'elles sont vraiment, ça va te permettre d'observer avec les yeux de l'âme et surtout d'agir en étant aligné et d'agir pas avec la peur, pas avec tes croyances, mais avec qui tu es réellement et avec ce qui est juste. Donc le premier moyen, tu t'en doutes, ça va être l'intuition. Alors, je ne vais pas trop développer ce moyen-là aujourd'hui parce que j'ai envie d'en faire l'objet d'un autre épisode. Mais bon, je pense que l'intuition, globalement, même si c'est pour ça que je vais en faire carrément un épisode complet parce que je pense que il y a beaucoup de fausses informations dessus, mais l'intuition, c'est vraiment en fait d'écouter cette voix intérieure. Tu sais, c'est vraiment ce premier ressenti que tu vas avoir. Parfois, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, mais tu vas savoir qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu vas savoir que cette personne, elle a pas de bonnes intentions. Ce ressenti-là, vraiment, écoute-le. Écoute toujours ta première intuition. Vraiment la première. Parce qu'après, il y a le mental qui va venir interférer. Dès que tu as un ressenti, vraiment que tu as une intuition, si tu sens dans ton cœur que quelque chose ne va pas, qu'une personne est mal intentionnée ou peu importe, ou qu'il ne faut pas que tu fasses ça, que tu es dans la mauvaise direction, alors c'est le cas. Ton intuition, elle a toujours raison. Mais pour ça, il faut que tu réussisses à savoir si ce que tu ressens, c'est venu d'une intuition ou d'une peur, et donc du mental. Et ça, justement, dans l'épisode où je traiterai de l'intuition, on viendra apprendre à discerner l'intuition du mental et des peurs. Et d'ailleurs, un petit exercice, parce que je pense que je ne ferai pas l'épisode sur l'intuition pour la semaine d'après, mais tu peux faire plein d'exercices comme ça. D'ailleurs, je pense que j'essaierai d'en publier sur Insta. Mais tu sais, ça va être, par exemple, je vais avoir une feuille avec un numéro et je vais te dire quel numéro j'ai derrière cette feuille. Et tout d'un coup, tu vas voir, je sais pas, entre, par exemple, je vais te dire, j'ai un numéro entre 0 et 20, lequel c'est. Et là, tu vas voir genre 14 qui va devenir. Ben écoute-toi. Et justement, quand je retourne cette feuille, si tu as le 14, si tu avais dit 14 et que c'est le 14, alors c'est que tu vois, tu arrives quand même à te connecter et à écouter ton intuition. Si par contre, c'est pas le 14 et que tu as eu 14, c'est pas grave. C'est juste que peut-être tu es encore dans une latence de réflexion où il y a le mental qui interfère, où il y a une peur en fait de se tromper. Parce que parfois aussi ce que je remarque, c'est que les gens ont peur dans ce genre d'exercice-là, de se tromper, parce que sinon ça veut dire que j'ai pas une bonne intuition, sinon ça veut dire que je suis pas connectée, que je suis pas... Eh, doucement, on ralentit. Hein, c'est pas grave.
si à ces exercices-là, tu ne réussis pas la première fois. C'est que justement, ton mental est trop présent. Alors, on respire et on vient calmer ce mental pour relaisser la place à ton intuition. Le deuxième moyen pour toi d'apprendre à discerner ce qui est juste, ça va être d'observer ton chakra du cœur. Alors ça marche trop bien chez moi. Le chakra du cœur, tu sais, il va se situer vers ici. Et ça va être de venir poser une question, de venir demander une réponse, je ne sais pas, sur une situation ou sur quelque chose que tu as à faire, sur un choix que tu as à faire, et de venir écouter. Si tu sens que ton chakra du cœur, il se ferme, que c'est lourd, que tu verras, tu sauras quand il se ferme, ça fait une sensation un peu d'oppression, enfin, tu le verras, il va pas vibrer en fait. Si tu sens que ça se ferme, c'est que c'est pas le bon choix, c'est que c'est pas le bon chemin, c'est que c'est pas la bonne chose à faire pour toi. Si par contre tu sens que ça vibre, tu sens que c'est ouvert, tu sens que ça rayonne, je sais pas trop les mots, je sais pas trop quels mots te dire, mais vraiment tu le ressentiras, en fait c'est assez clair. Ben là, tu sauras que c'est la bonne décision. Le troisième moyen que tu peux utiliser pour apprendre à discerner ce qui est juste, ça va être le ressenti par les mains. Je ne sais pas si tu connais la radiesthésie, mais ça va être cette capacité qu'on va avoir au niveau des mains. Il y a parfois des femmes que tu peux voir, on en voit pas mal passer sur TikTok. Alors faites attention parce que il faut savoir aussi discerner la vérité dans tout ça, entre guillemets, mais ne croyez pas à tout ce qu'elles disent avec leurs baguettes. Mais tu sais, c'est ces baguettes qui vont soit venir à l'intérieur, soit venir à l'extérieur en fonction de si c'est oui ou non. Mais là, ça va être un peu pareil. Tu vas venir t'asseoir et tu vas venir poser tes mains, en fait, bon là tu vois pas mes genoux, mais tu vas venir poser tes mains au-dessus de tes genoux à la même hauteur. Et tu vas venir les ouvrir paume de main vers le ciel. Et là, tu vas venir poser. Non, d'abord, il faut que tu mettes une intention. Oui, hyper important. Par exemple, ma main droite, c'est oui. Donc là, tu vas dire oui. Moi, ce qui est rigolo, c'est que je sais que ma main se referme un petit peu. Alors, ça peut être. Déjà, ta main va te paraître plus lourde quand c'est le oui et que c'est ta main droite. Et moi-même, elle va se refermer un petit peu. Elle va vraiment venir se refermer plus que l'autre. Et par exemple, tu mets la convention, la règle, entre guillemets, que ta main droite, c'est oui et que ta main gauche, c'est non. Tu vas venir répéter ça plusieurs fois dans ta tête, en mode oui, ressentir le poids dans ta main droite, non, dans ta main gauche. Et c'est vraiment un ressenti. Et ensuite, une fois que ça c'est ancré et que tu as intégré cette règle-là, entre guillemets, tu vas pouvoir venir poser ta question. Et tu vas venir poser une question du coup fermée, qui va être soit par oui, soit par non. Tu ne pourras pas avoir de détails avec cette technique-là, entre guillemets, cet exercice-là. Mais ça va te permettre dans tes choix de venir t'aider à savoir ce qui est juste pour toi, ce qui résonne et ce qui est aligné. Le quatrième moyen que tu peux utiliser pour apprendre à faire preuve de discernement, ça va être le ressenti par le corps entier. Alors celui-là, il est vraiment subtil. Il faut déjà être dans, on va dire, un cheminement personnel qui te permet vraiment d'être reconnecté à ton corps, c'est peut-être pas la technique que j'utiliserais au premier abord si encore tu es assez coupé de tes intuitions, si tu es assez coupé de ton corps, de tes ressentis, etc. Mais pour ceux qui ont de bons ressentis, qui ont une bonne intuition, etc., ça va être de venir te reconnecter à tes ressentis généraux. Par exemple, quand quelqu'un va te parler, tu vas pouvoir venir observer ton corps. Ok, là, ce que je suis en train de dire, ah, je ressens des frissons, je vois que mes poils se lèvent. Tous ces signaux-là, quand tes poils vont se lever, quand tu vas avoir des petits frissons, c'est que ce qui est dit est juste, que ce qui est dit résonne, est vrai. Par contre, si tu sens qu'il se passe rien, que c'est plat, que voilà, alors ça veut pas dire forcément que c'est faux, parce que tu peux être coupé justement de ces ressentis-là, ou que tu n'es pas encore prêt à recevoir la réponse, mais tu le ressentiras, ça va être tout plat, ça va résonner faux à l'intérieur de ton corps.
Bref, ça c'est une petite technique. Moi, je l'utilise beaucoup quand je suis dans des lieux ou quand je suis justement avec des personnes pour savoir si elles me mentent et ça marche plutôt bien chez moi. Un cinquième moyen qui est assez relié à celui d'avant, ça va être le ressenti par l'ensemble du corps. Je sais pas si vous avez déjà vu ça sur les réseaux sociaux, mais il y a cette technique où tu vas venir debout. Bon là, je ne peux pas me mettre debout, mais tu vas venir debout et tu vas te mettre les deux pieds joints. Et tu vas venir un peu comme un pendule finalement. Tu vas être un pendule humain, mais dire oui. Et tu verras, très souvent, la plupart des gens, ça va être le oui vers l'avant. Tu vas entre guillemets pencher vers l'avant. Et le non, ça va pencher vers l'arrière. Une fois que tu vas vérifier plusieurs fois que ton oui est bien à l'avant, que ton non est bien à l'arrière, etc., tu vas pouvoir poser, pareil que du coup la radiesthésie avec les mains, poser une question fermée, dont la réponse sera par oui ou par non. Et parfois quand tu hésites et que tu as besoin d'une réponse entre guillemets rapide, que tu as une décision à prendre, tu prends le temps de respirer un peu, de revenir et de te détendre pour être dans un état proche de l'alpha ou en état alpha et de venir poser ta question. Tu peux fermer les yeux et vraiment, hop, ah, j'ai penché vers l'avant, alors c'est oui. Et là, bam, tu reprends ta vie. Et ça peut vraiment venir t'aider à t'écouter. Et oui, on va me dire, oui, mais comme le pendule, ça peut être biaisé par des micro-mouvements, nanani nana, par rapport à ton mental. C'est pour ça que c'est important. Déjà, ça peut te permettre de toi savoir ce que tu veux réellement. Mais aussi, c'est pour ça que ça va être important d'être dans un état de prendre juste 30 secondes, une minute pour respirer et venir faire taire et calmer un petit peu le mental avant. Pour pas que ça soit tes peurs, justement, qui viennent t'influencer. Voilà, je t'ai donné mes 5 moyens pour justement apprendre à revenir à toi et à faire des choix avec la voix du cœur. Vraiment, reconnecte-toi à ton cœur. Ton cœur, c'est ce qui est bon pour toi. Ton cœur, c'est ce qui est juste pour toi. C'est ce qui est aligné et c'est absolument ce qu'il te faut. Alors, reviens à l'intérieur de toi à chaque fois et apprends à observer, pas avec les yeux du mental et de la peur, mais avec les yeux de l'âme, avec les yeux remplis d'amour. Quand tu prendras tes choix et tes décisions dans cet état-là, en écoutant ton corps et avec ces techniques-là, avec ces moyens-là, tu verras que tu feras des choix beaucoup plus alignés, que tu te sentiras beaucoup mieux, beaucoup plus sereine, beaucoup plus en phase et surtout, ça va t'aider à reprendre confiance en toi, à reprendre confiance en ton intuition, à apprendre à savoir t'écouter. Parce que ton cœur, lui, il sait déjà ce qui est bon pour toi et ce que tu dois faire. Alors écoute-le. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça t'aura aidé et que ça va t'aider justement à prendre des décisions plus alignées, plus justes pour toi et surtout te permettre d'ouvrir les yeux et de voir enfin les choses telles qu'elles sont autour de toi. Parce que tu le sais, et ça on le voit en manifestation, ce sont tes pensées et tes croyances qui influencent ta réalité. Ta réalité d'aujourd'hui n'est peut-être pas ta réalité de demain, alors reviens à l'intérieur de toi, apprends à observer avec les yeux de ton âme et à agir en étant aligné avec ta voix du cœur et donc ton intuition et ce ressenti-là qu'il y a au fond de toi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu sur YouTube ou à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça me fera très plaisir et aussi ça m'aide à développer ce podcast. En attendant, je te dis, prends soin de toi. À lundi prochain, 7h07. Bisous!